Première introduction au module E4Rental. Donc, le menu principal, ici, on est en mode Pay Last. Et ce que l'on voit, c'est ce que normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on a l'enregistrement, assigner les bots, assigner l'équipement, prendre le paiement et gérer le retour d'équipement. Et on peut aussi gérer les charges d'équipement. En bas, on a le ruban avec le menu principal. On peut gérer les équipements, on peut définir les impressions, on peut gérer les options, on peut regarder certains rapports qui ne sont pas ici pour le moment, mais quand je vais vous montrer où ils sont. Et on a le back-office. On peut aussi changer les langues. Dans le back-office, on a un écran paramètres qui nous permet de gérer un certain nombre d'éléments. Donc, par exemple, on a la liste des tailles qui sont en français et en anglais, ce qui permet de pouvoir modifier ces éléments-là qui sont par défaut. Nous avons pris les éléments selon la norme ISO 11191 qui détermine le fonctionnement du DIN. Donc, je vous recommanderais, à part changer le texte si vous désirez, de toujours utiliser les mêmes codes DIN. Donc, ensuite, il y a la configuration. Donc, dans la configuration, vous pouvez dire, si vous faites de la location saisonnière, quelle serait par défaut la date de retour. Là, pour moi, c'est marqué 15 2012, mais bien entendu, je vous recommande de mettre quelque part quelque chose en 2021. Et quel est le retour normal en fin de journée? Chez Alta, ils ont mis 23h58, mais vous pourriez le mettre à 17h, 18h, comme vous voulez. Est-ce que on montre l'équipement pour tous les loueurs? Donc, ça signifie que quand on fait un retour, puis il y a eu 4 personnes qui ont loué simultanément. Si vous scannez un élément, le système va vous montrer tous les équipements des 4 personnes et non pas uniquement l'équipement de la personne que vous scannez. Vous pouvez le changer, puis là, à ce moment-là, le système va vous montrer uniquement l'équipement de la personne qui a loué et non pas de la famille ou du groupe qui a loué. Vous pouvez choisir les produits que nous devons utiliser pour facturer le retard d'une location, pour facturer les équipements volés ou les équipements brisés. Aussi, si vous prenez des skis de personnes ou des bots personnalisés de personnes, mais que vous voulez les scanner, et nous, on vous recommande de mettre un code barre qui sera le préfixe de l'équipement, qui va nous identifier immédiatement le privé. Donc, admettons que vous avez, des skis, puis le numéro de code barre, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, vous avez un client qui vient, ben, lui, ce serait pas 1, 2, 3, 4, 5, ça serait 1, 2, 3-1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça nous permet immédiatement, avec le code barre, de savoir que c'est un équipement privé. Ici, on ne demande pas, le système est configuré pour ne pas demander la pointure de la chaussure du client. C'est le technicien qui le demandera, ou le boot fitter, on va y venir plus tard. Donc, c'est un paramètre que vous pouvez choisir. Chez Alta, ben, ils ont plusieurs magasins, donc ici, ils n'utilisent qu'un, mais chez eux, ils ont plusieurs magasins, donc ils peuvent choisir la configuration pour chacun des magasins. Le consommateur ne sélectionne pas son activité dans le sign-in, le consommateur ne sélectionne pas les groupes d'équipements dans l'interface de sign-in. Le consommateur va sélectionner l'activité de location, donc il va dire si c'est du ski ou si c'est du snowboard ou autre chose. Le consommateur ne sélectionne pas les groupes d'équipements et ne pas demander la pointure. Apparemment, on l'a en double ici. Donc, vous pouvez changer les éléments comme vous voulez. Donc, ça, c'est pour les paramètres globaux. Il n'y a pas pour le moment des paramètres par station, donc par workstation. Donc, ça, c'est un peu la configuration générale. Ici, vous pouvez dire comment vous allez facturer. Donc, ça, c'est à la fin. L'impression, le sign-in, est-ce qu'on utilise des cartes d'identification ou pas? Donc, si vous voulez, on pourrait mettre des cartes
soit RFID ou code barre, puis les gens vont associer cette carte-là à leur sign-in et ils vont pouvoir identifier leur location, se faire identifier la location par la carte. On peut aussi dire qu'on veut activer le logout de l'employé sur cet ordinateur-là. Et on peut dire, est-ce que cet ordinateur est équipé d'une caméra et peut prendre des photos. Et est-ce qu'on veut imprimer le ticket d'allocation à la sauvegarde. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent avec des vouchers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il n'y a rien pour le moment. Le mode d'assignation. Donc, la méthode utilisée pour l'assignation de l'équipement. Donc, on scanne tous les équipements que l'on met. Et ici, c'est mode libre sans suivi de les équipements. Donc, on ne scanne pas chaque équipement que l'on assigne à une location. Donc, vous voyez ici dans le menu principal, donc on fait enregistrement. Ça, c'est le cheminement normal. On fait un enregistrement. Donc, la personne fait un sign-in. Ensuite, on assigne les bots. Et nous, on appelle ça le boot fitter. Donc, dans certains de chez nos clients, il y a une personne qui est dédiée à assigner des bots aux personnes. Il ne fait que ça. Ensuite, vous avez assigné l'équipement. Généralement, si on reprend toujours le cas de Alta, eux n'ont pas de boot fitter. C'est le technicien qui fait tout le travail. Donc, il ne passe pas par le boot fitter. C'est un peu pour ça que on avait une option pour dire est-ce que vous utilisez ou pas le boot fitter. On assigne l'équipement. Quand l'équipement est assigné, à ce moment-là, on arrive pour faire le paiement. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y aura? Ce sera le retour d'équipement. Donc ça, c'est une brève introduction au rental.